station, pas loin du métro d'ailleurs. La station de métro ici est particulière parce qu'elle faisait vraiment partie intégrante de l'expérience. Pas juste du fait qu'on amenait les gens à l'expo, mais il y avait un cheminement qui se faisait. Il faut assez s'imaginer 4, 5, 6 000 personnes dans les escaliers et autour, énervés comme ça se peut pas. Les adultes autant que les enfants, ça riait, ça criait. C'était pas encore prêt pour rentrer, puis ça s'énervait un petit peu, ça s'entassait. Donc il y avait un son. Et c'était complété quand on montait les dernières Ils veulent prolonger la ligne jaune en 2031. Ça, c'est et le minéral avait un son très particulier. Il faudrait prendre les Ils prolongent la ligne jaune, mais pas encore 2031. Donc tout ça nous amenait, avec la musique qui commençait à l'expo, à l'intérieur même de la station, à commencer à vivre l'expérience de l'expo. C'était assez particulier et ceux qui ne l'ont jamais fait en 77, qui ont suivi le stationnement, ont manqué quelque chose. Une des choses qui m'a toujours frappé à l'expo, pas juste dans la station de métro, mais tout le temps, c'était le sourire. Même encore aujourd'hui, je n'ai jamais vu autant de monde en même temps avec le gros sourire. Il y avait quelque chose de particulier qui amenait plus que de la gaieté. C'était un bien-être qui voyait dans le visage. Et une chance qu'on avait, parce qu'avec des lignes d'attente de 2 pour 4 heures pour les pavillons, ça s'est toujours bien passé. Justement, ce bien-être est important. Je pense que c'est avec le recul que ce sourire-là a fait qu'on a fait beaucoup de contacts avec les travailleurs. Parce que ça se faisait. Le vieux Longueuil. Une des choses qui était assez particulière, les agents de voyage, les médias américains donnaient comme indication aux familles de s'habiller à peu près toutes pareilles, donnaient le tissu le plus possible, de façon à ce que s'ils se perdaient dans le métro ou s'ils se perdaient sur le site, on pouvait facilement les tracer. Et les gens qui s'essayaient, on avait vu la famille au complet, et tout le monde était habillé dans le même tissu. Stratégiquement, la station était vraiment bien placée parce qu'on est juste à côté de l'espace. Et c'est sûr qu'on voyait partout sur le site, autant les restaurants que les cinémas. Et donc, pour les gens, le métro, c'était facile, c'était à côté. Donc, c'était vraiment très, très, très simple de se rendre ici. À ma connaissance, il y a jamais personne qui s'est perdu parce qu'il cherchait le métro. Avoir 13 ans, en 77, et visiter l'expo, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire parce qu'on est à l'âge où on s'en souvient très bien. Mais travailler, c'est très particulier parce que je dis souvent, parce que c'est pas un cliché, je suis rentré à 13 ans, j'ai fait l'octobre de 2014. 4 stations, 2,7 millions, 26 à tous les niveaux, l'activité est plus. Mais aussi une ouverture qui était une des choses que je me suis dit à la fin de l'expo, c'était, moi dans ma vie, en 2027, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. L'autre, ça va être. Et Tipeee de 13 ans, qui vend de la tourtière, il a eu un bénéfice phénoménal aujourd'hui. Je suis fier de qui je suis aujourd'hui, mais ça me vient de ça. Donc derrière moi, ce qu'on voit, c'est une représentation graphique d'Atlas. Atlas est un personnage mythique qui est condamné à transporter le monde sur ses épaules. Alors c'est un clin d'œil de l'architecte Jean Montier qui a justement l'incorporé dans sa station. Alors même si M. Montier n'a pas eu les sculptures qu'il voulait malheureusement à l'extérieur, sur l'éticule, il a quand même réussi à intégrer, si on veut, lui-même sa propre œuvre d'art au niveau métier. Alors c'était sa autre solution. L'intégration complète de l'art à l'architecture, au lieu d'arriver un peu plus tard avec une œuvre d'art et souvent donc un artiste, par la suite, durant la période des prolongements du métro, ça va arriver assez souvent quand même que les architectes vont réaliser eux-mêmes leurs œuvres qui ont intégré dès le départ à l'architecture des stations, donc Jean Montier, à cet égard, aurait été un pionnier pour l'intégration de l'art à l'architecture dans le métro. Bien sûr, quand il a créé ça, moi j'étais pas au monde encore, mais l'idée, ce qu'il nous racontait, on est la Terre des Hommes, c'était l'Expo 67, et puis son idée, il a créé ce qu'il appelle des Atlantes. Donc je ne sais pas si c'est dans la mythologie, parce que c'est des personnages, des figures qui sont comme des colosses, des personnes puissantes, fortes, qui retiennent la Terre des Hommes. C'est pour ça qu'on les retrouve au sol, au sous-sol. Une 1m73. Des personnages utilisés d'hommes forts. Station Jean Drapeau. Les matériaux, c'est le béton.
Donc, c'est la structure, il s'est servi de la structure pour créer ces œuvres dans le béton. Donc, sûrement que ça a dû être fait la forme a dû être faite dans le bois, parce que ça, avec le coulage du béton, mais là, ça s'est rempli. Ils ont déjà travaillé de même. Puis, je reconnais beaucoup le dessin de Jean Lacroix. Depuis tout le temps, c'est vraiment son coup de crayon à lui. Donc, le personnage. Comme les tout petits, on a vécu avec ça, les dessins et tout, quand on vient ici, mais on sait que c'est pas pareil. Dans sa conception, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, il a créé ses propres œuvres qui sont vues dans le métro, c'est le premier à le faire. Et par la suite, dans les autres phases, à ce moment-là, l'architecte, avec un artiste que l'architecte choisissait, créait la station. Donc, l'œuvre était intégrée dans la station, comme on voit ici, versus que dans la première phase, dans certaines stations, on voit que l'œuvre était comme rajoutée. Station Jean Drapeau. Je dirais que pire qu'avec Mousseau et Papineau qui ont travaillé ensemble dans la première phase. Okay? Mais Jean, c'est vraiment le premier, l'architecte et l'artiste en même temps. Le métro voyage dans le temps, la ligne Dans la jaune. liste des œuvres d'art du métro, il y en a une qui est assez particulière, dans la mesure où elle ne se trouve pas dans une station de métro. Alors, c'est un cadeau Oh, wow. du métro de Lisbonne. La ligne des imaginaires 1997. Tellement grande qu'on ne pouvait pas l'installer dans le métro. Ah, papa. Quand même un magnifique Cette œuvre-là, à date de 1997, à le canon aujourd'hui. sur les Sainte-Hélène. À date de 1997, cette œuvre-là, puis là, en 2026, ça peut avoir quoi? On se trouve aujourd'hui devant l'œuvre La vie imaginaire de Chapter de Almeida, donc c'est une œuvre de 1997. Cette œuvre-là, dans le fond, s'est trouvée dans la collection de la Ville de Montréal parce qu'elle a été offerte par le métro de Lisbonne à la Société de transport de Montréal, donc qui voulait justement faire bénéficier des citoyens qui la trouvaient trop imposante pour leur collection, donc ils l'ont offert à la Ville. Ça s'est fait en fait en 1995 quand les représentants du métro de Lisbonne, l'artiste, sont venus à Montréal en mission et ont rencontré les gens de l'STM qui ont discuté avec la ville et on a identifié plusieurs sites pour cette œuvre-là. Et finalement, ça a été ce site-là qui a fait le consensus, puisque c'était vraiment un site magnifique, très vaste. Je veux dire à tous ceux qui vont travailler de surveiller à la pas le laisser rentrer. Ils ne rentrent pas de toute façon, dans le privé, personne ne prend des fonds des autres. Ah, papa. La ville imaginaire de Almeida, c'est une œuvre qui en respecte du Portugal. C'est vraiment un monolithe qui s'est construit de plusieurs pièces. Ça rappelle les fameux mégalithes ou les cités antiques. Donc, le thème de cette œuvre-là, c'est la mythologie. On voit dans l'œuvre les fameuses colonnes qui peuvent représenter un passage. Pour lui, l'artiste, il y a une porte et ce passage-là, dans le fond, nous montre l'importance de la continuité et aussi l'importance de ne pas rester dans le passé. Donc, c'est toujours d'aller de l'avant. Donc, c'est ça pour lui qui est le thème de l'œuvre. L'œuvre a été construite spécifiquement pour le site ici. Donc, c'est l'artiste, quand il a vu le site, qui est inspiré. Donc, l'œuvre, ça a pris peut-être un an à construire. Elle est arrivée en 18 containers au port de Montréal. C'est vraiment immense. Ensuite, elle a été transportée par 16 camions. Et ça a pris 3 mois pour l'installer sur le site pour qu'elle soit entièrement montée. L'importance de l'art public, c'est vraiment pour augmenter la qualité de vie des citoyens, mais c'est des œuvres qu'on retrouve partout. Il y en a dans le parc, une place publique. Cette œuvre-là s'intègre parfaitement son environnement. C'est un parc qui est vaste, c'est une œuvre de granit qui mesure 17-19 mètres de hauteur, c'est immense. Donc ça prend un parc vaste et justement pour avoir côtoyé souvent cette secteur-là, pour avoir moi-même travaillé à la ronde, pour avoir passé souvent cette œuvre-là, du paysage, comme ça, c'est vraiment une œuvre qui est parfaitement intégrée à ce parc boisé-là, par son ampleur, on voit de loin. Alain, il refuse d'écouter tous les intervenants. À la longue, je me suis adressé ailleurs. Il a dit ça.
ne peut pas écouter les refus. J'ai dit ça à l'intervenant de lui. À un moment donné, il va On se faire a tard. commencé avec moi et mon frère Luigi. On avait une compagnie de stylos, justement. On faisait la commercialisation de stylos qui ressemble à ça. Ça s'appelle un stylo bannière. Donc, on avait sorti le stylo et on a décidé de mettre un plan du métro dessus. C'était vendu dans notre boutique numéro 1 Motivo. C'était une boutique de Station Saint-Laurent. Dans le temps, le président de la STM Ah, a Jim découvert Bello. le stylo. Il a dit, Classique. voyons donc, c'est donc bien cool. Pourquoi on n'a pas d'autre chose? Pourquoi on n'a pas un tapis de souris avec la STM dessus? Route Pourquoi on n'a pas d'autres 515 Donc, on a vers fait, Centre-Ville, Vieux et ça, Montréal. pour avoir la Station boutiquestm.com. Ça existe pas. On a déménagé dans ce local et on s'est dit on va mettre une petite boutique Nuit à blanche l'entrée à pour Montréal, vraiment, navette les spéciale. clients viennent magasiner davantage. Les produits les plus populaires, je dirais, peut-être vous ne pensez pas, mais c'est vraiment la tasse. Oh, La papa, tasse, regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. La SM, ils ont fait des tasses d'un café avec toutes les lignes. Papa, regarde. Ouais. Un item très populaire dans le monde du cadeau, c'est facile à donner et c'est un cadeau Spécial. semi-personnel. Ah ouais, mais il y a des belles qui tasses. vraiment fait content à plusieurs personnes. Puis on a vraiment une grande gamme de tasses qu'on peut choisir. Vidéo. Celle-là, c'est Juliette. vraiment la plus grande vendeur avec le plan du métro. Ah, le Je dirais tout ce qui est Rebond plan du Grand, métro, Grignon. c'est très gagnant dans le STM. Slowly, Et ensuite, pour ceux qui l'Assomption, aiment le Montmorency, vintage, c'est sûr que Couverture. ça, c'est le chouchou billet de correspondance. Longueuil, le Station La réaction des Bérical. personnes quand elles rentrent ici à la boutique est très, très positive. Ils ont beaucoup une appartenance à la STM de leur enfance, quand ils prenaient l'autobus. Les chauffeurs, ils ont une appartenance au véhicule. Donc, chaque personne, je La dirais, bête de a une casino. histoire avec la STM, une appartenance spéciale. Azur. On collabore avec plusieurs artistes ici à Montréal. On aime être inspiré par les idées des personnes ici à Montréal. On sait qu'on est beaucoup créatifs ici. Le seul et unique Donc, boutique on a officielle de choisi la STM, certains bien artistes, objectif par couteau exemple, de la Jessica, STM. qui a vraiment bien capturé les stations Pile. qui étaient dans chaque station de métro. Station Cette pile. produit-là est vraiment notre produit Ouais, the old press card. qui est distribué dans la plupart des pharmacies ici à Montréal. This is your like a brand new press card. Donc, il a été vraiment conçu pour la carte This is your Opus. skin Il voulait flex jamais sortir with la our carte Kobe pour Met l'attaquer dans le métro. and Plusieurs Sky personnes of de recherche, Universe. on en a ici à la boutique, ainsi for que these dans le videos. On a créé un Cette événement vidéo est très pour spécial Skin Flex, avant Sky d'avoir After ouvert Universe ici sur Lyon. et Transstradalas et tous les autres abonnés de la chaîne YouTube. Ça parle de la ligne jaune. Jeter aux poubelles des items vraiment. Station Préfontaine. De signalétique. Berry de Montigny. Oh, des bandes de MR73. Donc, on a arrêté et on a créé une bande de garage STM qui a été dans un des garages de la STM. Ça a fait fureur. Il y avait un line-up autour du bloc et tout le monde se jetait sur ces produits. Des bandeaux qui même avec rien dessus. Ils adoraient ça juste parce que ça venait du métro et c'était Vintage Montréal. Donc, il y a vraiment un grand attachement à tout ça. Puis, on en a encore des items. Ouais. Sur notre site, avoir une section vintage. Siège classique de MA73.